Mes chers candidats au probatoire, la révision de ce jour va porter sur l'étude des alcènes et des alcynes. Dans ce chapitre, nous allons voir comment s'écrivent les formules, les noms et les isomères des alcènes et alcynes. Nous allons également étudier les propriétés chimiques des alcènes et alcynes. Dans la suite, nous allons voir comment préparer l'acétylène dans un laboratoire. Commençons par nommer les alcènes. Notons qu'un alcène est un hydrocarbure saturé. Il comporte une double liaison et répond à la formule générale CnH2n avec N supérieur à 1. De cette formule générale, on peut déduire l'expression de la masse molaire générale des alcènes, soit M égale 12N plus 2N qui égale à 14N. Pour les nommer, on remplace la terminaison AN des alcanes par N. On doit aussi numéroter la longue chaîne carbonée, de façon à donner les plus petits numéros possibles aux carbones qui sont liés par la double liaison. L'éthylène, par exemple, a pour formule brute C2H4. Pour formule semi-développée, CH2, double liaison CH2. Sa formule développée ici à l'écran, à l'extrême droit, nous permet de constater que dans les alcènes, la double liaison a une longueur de 134 picomètres. La liaison CH, 110 picomètres, et les angles valentiels autour de la double liaison, 120 degrés. Ici à l'écran, nous avons le modèle éclaté de l'éthylène qui montre la double liaison entre les deux carbones. Cette structure géométrique est plane. Pour généraliser à tous les alcènes, on dira que dans les alcènes, la longueur de la liaison carbone-hydrogène est de 110 picomètres, celle de la double liaison 134 picomètres, que les angles valentiels autour de la double liaison valent 120 degrés. Le propène, un autre alcène, a pour formule brute C3H6 et se présente comme suit. On a ici la formule développée à l'extrême gauche et la formule semi-développée à l'extrême droit. Le butène, quant à lui, a pour formule brute C4H8. Il présente trois isomères. Le but 1N, dans cet isomère, la numération se fait de la droite vers la gauche et on constate que le premier carbone est le numéro 1. On a aussi le but 2N, que l'on numérose de la gauche vers la droite ou bien de la droite vers la gauche. Le premier carbone de la double liaison portera le numéro 2. On a enfin le méthylpropène. Méthylpropène, je vous en prie. Le but 1N et le but 1N ne diffèrent ici que par la position de la double liaison dans leur représentation. Pour cela, ils sont dits isomères de position. Regardons la chaîne carbonée du but 1N et celle du méthylpropène, ou encore la chaîne carbonée du but 2N et celle du méthylpropène. On constate que dans chaque cas, la différence se trouve au niveau de la longueur de la chaîne carbonée. Pour cela, on les appelle des isomères de chaîne. Si on se focalise sur le but 2N, on constate que cette molécule peut exister sous deux configurations. Dans ce cas, on parle d'isomères de configuration. Dans la première configuration ici, à l'extrême gauche, on constate que les deux méthyles se retrouvent du même côté de la double liaison. Pour cela, on donne l'appellation Z. Et la molécule a pour nom Z-but-2N. Dans le cas où les deux méthyles sont de part et d'autre de la double liaison, on donne à la molécule l'appellation E, d'où le nom E-but-2N. Pour les alcynes, il s'agit ici des hydrocarbures toujours insaturés, mais qui comportent une triple liaison. Ils répondent à la formule générale CnH2n-2, avec N toujours supérieur à 1. On les nomme en remplaçant la terminaison AN des alcanes par IN. On numérote aussi la longue chaîne carbonée de façon à affecter les plus petits numéros possibles au carbone de la triple liaison. Ici à l'écran, si nous prenons l'exemple de l'acétylène, sa formule brute s'écrira C2H2. Comme formule semi-développée, nous avons CH, triple liaison CH. Sur sa formule développée, on peut constater que la triple liaison a une longueur de 120 picomètres, la liaison CH 110 picomètres
et que l'angle valentiel est de 180 degrés. Sur son modèle éclaté, on peut voir apparaître bel et bien cette triple liaison. L'acétylène a donc une structure géométrique linéaire. Le butyle, de formule brute C4H6, présente deux isomères de position, le but 1-in et le but 2-in. Quant au pentène, C5H8, il présente des isomères de position et des isomères de chaîne. Ainsi, le pen 1-in et le pen 2-in sont des isomères de position. Le pen 1-in et le méthylbut 1-in, isomères de chaîne. Pen 2-in et méthylbut 1-in, isomères de position encore. Notons ici qu'on ne peut pas parler d'isomères de configuration dans les alcynes. Comment est-ce que les alcènes et alcynes réagissent chimiquement? Regardons les réactions de combustion. Ils peuvent aussi subir des combustions complètes ou incomplètes. L'équation bilan de la combustion des alcènes s'écrit CnH2n plus 3n-2O2 qui donne NCO2 plus NH2O. C'est l'exemple de la combustion de l'éthylène qui s'écrit C2H4 plus 3O2 qui donne 2CO2 plus 2H2O. Pour les alcynes, l'équation générale de la combustion complète s'écrit CnH2n-2 plus 3n-1 sur 2O2 qui donne NCO2 plus N-1H2O. Pour la combustion de l'acétylène, on a l'équation bilan C2H2 plus 5,5 de O2 qui donne 2CO2 plus H2O. La combustion des alcènes et des alcynes est aussi exothermique, mais à cause de la grande activité de ces composés chimiques, ils ne sont pas utilisés comme combustible industriel. Notons néanmoins que l'acétylène est utilisé dans les chalumeaux oxydoéthyléniques, dans les soudures métalliques. L'autre type de réaction, c'est la réaction d'addition. Cette réaction est celle au cours de laquelle certaines molécules se fixent sur des alcènes ou les alcynes. C'est l'exemple de l'hydrogénation, qui est une réaction au cours de laquelle le dihydrogène se fixe sur l'alcène ou l'alcyne en présence d'un catalyseur. L'équation bilan de l'hydrogénation des alcènes s'écrit CnH2n plus 2, présent du catalyseur égal, qui donne CnH2n plus 2. Pour l'éthylène, par exemple, C2CH2 plus H2, en présence du platine, donne CH3CH3. Constatons ici que la double liaison a été rompue. Donc l'une des liaisons a été rompue et chaque atome d'hydrogène s'est fixé sur un carbone, ce qui fait qu'on est passé de CH2 à CH3. Pour les alcynes, l'équation générale s'écrit CnH2n-1 plus H2 en présence du catalyseur donne CnH2n. Ici, on obtient un alcène qui peut subir une deuxième hydrogénation pour conduire à CnH2n plus 2. Exemple de l'acétylène. CH triple liaison CH plus H2 en présence du palladium donne CH2 double liaison CH2. CH2 double liaison CH2 à son tour en présence du dihydrogène et du catalyseur palladium donne CH3CH3. Du constat que nous pouvons faire de ces réactions d'hydrogénation, on peut conclure que l'hydrogénation des alcènes conduit aux alcanes. Et l'hydrogénation des alcènes conduit premièrement aux alcènes et ensuite aux alcanes. Tout dépendra du catalyseur utilisé. Si on utilise le nickel lors de l'hydrogénation de l'acétylène, on obtient directement l'alcane. Les catalyseurs les plus souvent utilisés sont le platine, le palladium et le nickel. L'hydratation est une autre addition. Ici, on additionne la molécule d'eau. Elle se fait en présence d'un catalyseur. Ainsi, l'hydratation des alcènes doit conduire aux alcools. Pour un alcène symétrique, c'est-à-dire que l'on peut diviser en deux parties identiques, il se forme un seul alcool.
Alors que pour un alcène dissymétrique, il se forme deux alcools dont l'un majoritaire provenant de la fixation du groupe alcool OH. Rappelons ici que les alcools se reconnaissent par le groupe hydroxyde OH. Par fixation donc du groupe OH sur le carbone qui porte le moins d'hydrogène. L'hydratation de l'éthylène conduit ici à l'éthanol. Et le catalyseur utilisé est l'acide sulfurique ou encore l'acide phosphorique. Pour le propène, qui est un alcène dissymétrique, il y a formation du propane 1-ol par fixation du groupe OH sur le carbone le plus hydrogéné et le propane 2-ol par fixation du groupe OH sur le carbone le moins hydrogéné. Le propane 2-ol se forme majoritairement. Puisque ce propane 2-ol se forme majoritairement, l'équation d'hydratation peut s'écrire CH3, c'est CH double CH plus H2O qui donne le propane 2-ol. Pour généraliser, pour tout alcène dissymétrique, l'hydratation conduit toujours à l'alcool majoritaire qui est obtenu par fixation du groupe OH sur le carbone de l'alcène qui est le moins hydrogéné, comme peut traduire l'équation générale ici en bas de l'écran. L'hydratation des alcènes, quant à elle, conduit aux aldéhydes. Les aldéhydes se reconnaissent par le groupe C-O-H. Pour mettre en évidence ces aldéhydes, on utilise le réactif de Schiff. Alors, ce dernier prend une tête rose en présence des aldéhydes et donne aussi un précipité jaune avec la 2,4-DNPH. L'hydratation de ces alcènes se fait en présence des ions mercure Hg2+. Ainsi, l'hydratation de l'acétylène conduira à l'éthanol. Si on additionne plutôt le chlorure d'hydrogène sur les alcènes, on aura formation des dérivés chlorés. Ainsi, l'addition de l'éthylène. L'addition du chlorure d'hydrogène sur l'éthylène conduit au monochlorométhane et l'addition du chlorure d'hydrogène sur le propène conduit au 2-chloropropane. Notons ici que dans le cas du propène, le 1-chloropropane se forme également, mais en très faible quantité. Si l'addition se fait sur l'acétylène, il y aura formation du chlorure de vinyle. Le chlorure de vinyle ici est une matière première très utilisée en industrie dans la fabrication des matières plastiques. Si on additionne le dichlore sur l'éthylène, on va former le 1,2-dichloroéthane. Lorsqu'on introduit l'alcène dans une solution de dibrome, on constate une décoloration. Par exemple, la réaction du dibrome, l'addition du dibrome sur le but2N conduit au 2,3-dibromobutane. Cette réaction permet de mettre en évidence les alcènes. En effet, ces derniers décolorent la solution de dibrome, passant de la couleur orangée à l'incolore. Notre classe de réaction est la réaction de polymérisation. Entendons ici par polymérisation une réaction au cours de laquelle des petites molécules insaturées identiques s'additionnent pour former une grosse molécule appelée polymère. Les molécules identiques utilisées sont appelées monomères. Lorsque les monomères sont différents, on obtient ce qu'on appelle un copolymère. Et la réaction dans ce cas est appelée copolymérisation. La polymérisation de l'éthylène doit conduire au polyéthylène, comme traduit l'équation ici à l'écran. Dans cette équation, le monomère est l'éthylène et le polymère est le polyéthylène. Constatez ici que le nom du polymère a été obtenu en ajoutant le préfixe poly devant le nom du monomère. Donc on passe de éthylène à polyéthylène. Le fragment CH2 se répète dans le polymère. On l'appelle motif. N, qui est le nombre de fois
ce fragment se répète, ou encore le nombre de fois le monomère a été additionné, est appelé le degré de polymérisation. On distingue deux types de polyéthylène. Il y a le polyéthylène basse densité qui sert à la fabrication des emballages souples, par exemple ceux que nous utilisons pour emballer nos objets, ou encore des bouteilles plastiques. On peut aussi les utiliser pour la fabrication des isolants électriques. Le polyéthylène haute densité est utilisé dans la fabrication des emballages rigides, comme les casiers, les fûts, dans la fabrication des jouets et des planches à voile. Une autre polymérisation est celle du styrène. Celle-ci conduit au polystyrène d'après l'équation bilan ci présentée à l'écran. Le polystyrène est un thermoplastique très dur, utilisé dans l'électroménager, par exemple dans les corps de nos frigos. Il est utilisé dans la fabrication des jouets et dans l'ameublement. Un autre polystyrène dit expansé, c'est à la fabrication des emballages des objets fragiles. Des isolants, ils servent aussi d'isolants thermiques ou d'isolants phoniques. Ils sont aussi utilisés comme anti-choc, par exemple dans les casques de moto. Pour la polymérisation du chlorure de vinyle que nous avons obtenu lors de l'addition du chlorure d'hydrogène sur l'éthylène, l'équation bilan de la polymérisation s'écrit comme présenté ici à l'écran. Ce chlorure de vinyle sert à fabriquer des prises. Le polychlorure de vinyle obtenu par polymérisation du chlorure de vinyle sert à fabriquer des prises électriques, des tuyaux d'évacuation, des bouteilles plastiques, etc. Dans toute polymérisation, la masse molaire de la scène est liée à celle de son polymère par la relation N égale masse du polymère sur la masse du monomère. N ici est le degré de polymérisation. Pour obtenir l'acétylène au laboratoire, on fait réagir l'eau acidulée sur le carbure de calcium. L'équation bilan de la réaction qui se produit est la suivante. CaC2 plus 2H2O qui donne C2H2 plus CaOH2. À présent, jetons un coup d'œil sur les exercices qui ont été proposés aux examens officiels ces 5 dernières années. En 2011, la molécule d'acétylène est la plus simple des alcynes. Donnez la formule développée de l'acétylène, précisez sa structure géométrique et la longueur de sa liaison carbone-carbone. Sa formule développée est écrite ici à l'écran. Sa structure géométrique est linéaire et la longueur de sa liaison carbone-carbone 120 picomètres. L'addition du chlore sur un alcyne A donne un composé B de masse molaire M égale à 210 g par mol. L'équation bilan de la réaction s'écrit comme on peut le voir ici à l'écran. Déterminer la formule brute du composé B, en déduire celle de A. Partant de la formule générale de B ici à l'écran, qui est le produit qui se forme, on peut exprimer sa masse molaire de la manière suivante. M égale 14N-2, provenant du fragment CnH2n-2, plus 35,5 fois 4, étant donné qu'on a 4 atomes de chlore dans la molécule et que la masse molaire d'un chlore c'est 35,5, ce qui conduit à 14N plus 140. D'après l'énoncé, la masse de B est de 210 g par mol. Donc 14N plus 140 égale à 210, ce qui conduit à N égale à 5. De la formule brute de B, C5H8Cl4 et celle de A, C5H8. Donnez les formules semi-développées de tous les isomères de position et de chaîne de A. Ces isomères sont présentés ici à l'écran. On a deux composés isomères de chaîne et qui forment des isomères. On a deux composés isomères de position qui forment des isomères de chaîne avec le troisième qui est ramifié. Sachant que la molécule A est ramifiée, donnez les formules semi-développées de A ici. Donc, le composé A ici est le composé qui a la formule semi-développée ramifiée
dans les formules citées plus haut. B est obtenu par addition de dichlore. Et comme il y a 4 atomes de chlore, B aura la formule semi-développée ici présentée à l'écran. L'hydratation à chaud du méthylbutine en présence de catalyseur donne un composé C qui réussit le réactif de Schiff. Quelle est la nature du composé C? Donnez sa formule semi-développée. Comme vu dans le rappel de cours, ce sont les aldéhydes qui rendent rose le réactif de Schiff. Donc C est un aldéhyde. Il aura pour formule semi-développée celle que nous présentons ici à l'écran. Écrit l'équation bilan de la réaction. Elle se présente aussi comme présentée ici à l'écran. En hydrogène, le composé A, en présence du palladium colloïdal, il se forme un composé D. Écrit l'équation bilan de la réaction. Nommez le produit D ainsi formé. L'équation bilan s'écrit comme on peut le constater ici à l'écran. Cette équation conduit à la formation du produit D qui est le 3-méthylbut-1-N. Exercice 2. L'acétylène est le plus simple des alcynes. Donnez la formule développée de l'acétylène. Quelle est sa structure géométrique? En déduit la valeur de ses angles valentiels et la longueur de sa liaison carbone-carbone. Comme vu à l'exercice précédent, la formule est celle-ci présentée avec cette structure est linéaire avec des angles valentiels 120 degrés, la longueur carbone-carbone 120 picomètres. L'addition du dichlore sur un alcyne A donne un composé B de masse molaire 125 degrés. Écrit l'équation bilan général de la réaction. On a cette équation CnH2n-2 qui est la formule générale des alcynes plus Cl2 qui donne CnH2n-2 Cl2. On pouvait envisager la formation de CnH2n-2 Cl4, mais la masse molaire de 125 degrés est inférieure, est très faible pour envisager Cl4. Déterminer la formule brute du composé B en déduit celle du composé A. En procédant comme à l'exercice précédent, on trouve n égale à 4, ce qui conduit à une formule de B de C4H6Cl2 et la formule de A C4H6. L'hydratation à chaud du composé A en présence de catalyseur donne un composé C qui réagit le réactif de Schiff et donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH. Quelle est la nature de ce composé C? Il s'agit d'un aldéhyde. On déduit les formules semi-développées des composés A et C. Ces formules sont ici à l'écran. On réalise à chaud et en présence d'un catalyseur l'addition du chlorure d'hydrogène sur le but-1-ine pour former un composé D. Écrit l'équation bilan de la réaction et nommer le produit D. L'équation bilan de la réaction s'écrit comme nous constatons ici au tableau. À l'écran, je vous en prie. Le produit formé D a pour nom 2-chloro-but-1-N. Sous pression et en présence de catalyseur, on réalise la polymérisation du composé D. Qu'est-ce qu'une polymérisation? C'est une réaction une réaction d'addition les unes aux autres de plusieurs molécules identiques insaturées. Écrit l'équation bilan de la réaction. Cette équation est présentée ici au bas de l'écran. Quelle est la masse du polymère obtenu si le degré de polymérisation est N égale à 100? Nous avons dit dans le cours que la masse molaire du polymère est liée à la masse molaire du monomère par la relation N égale MP sur Mn, avec N le degré de polymérisation. D'ici, on aura la masse molaire du polymère qui est égale à N fois grand M petit m. Connaissant la formule du monomère, on peut déterminer sa masse molaire. Ici, elle est de 90,5 g par mol. Par application numérique, on a la masse molaire du polymère qui est égale à 100 fois 90,5, soit 9050 g par mol. Dans d'autres
exercices, dans d'autres examens, on demandait de nommer les composés suivants. En 2015, on a ce composé qui comporte une double liaison avec CH3 et CH2, C2H5 de part et d'autre de la double liaison. On a donc une représentation E. En choisissant la longue chaîne carbonée, on obtient dans cette chaîne 6 atomes de carbone, ce qui conduit au nom X, EX2N. En 2012, la molécule a pour nom 4-éthyl oct-2-ine. 2013, la molécule proposée a pour nom 1-chloro 5-méthyl-X2-ine. Constatons ici que la numérotation se fait de la droite vers la gauche. On constate que le chlore est porté par le carbone numéro 1, le méthyle par le carbone numéro 5, et que la triple liaison commence par le carbone numéro 2. En 2013, on a le E3-méthyl-Hep3N. En 2014, le E 1-chloro X3N. 2014 encore, 4,4-diméthylpène-2-ine. Dans ce cas, nous avons deux méthyls portés par le même carbone. La numérotation allant de la droite vers la gauche donne à la triple liaison l'indice le plus faible. En 2015, la molécule porte le nom 4-bromo 3-chloro-5-éthyl-X1-ine en numérotant la chaîne de la droite vers la gauche. 2015 encore, on a le Z2-Hept3N parce que les groupes C2H5 et CH2-C2H5 sont du même côté de la double liaison. En 2015, on demandait aussi d'écrire la formule semi-développée de la molécule correspondant au nom 6-éthyl-3-méthyl-5-propyl-oct-2-N. Partant du nom d'une molécule, pour écrire sa formule semi-développée, on doit toujours représenter le nombre de carbone correspondant au nom de base. Le nom de base se trouve toujours à la fin. Ici, le nom c'est nom de base c'est oct-2-N. Oct renvoie au préfixe 8, oct renvoie à 8 atomes de carbone. Donc on aligne 8 atomes de carbone. 2N signifie que la double liaison est portée par le carbone numéro 2. On passe donc la double liaison au deuxième carbone. 6-éthyl, on place l'éthyle en position 6. 3-méthyl, on place méthyle en position 3. 5-propyl, on place le propyl en position 5. Il ne reste plus qu'à compléter les autres liaisons, puis compléter par le nombre d'atomes d'hydrogène correspondants. Ainsi, mes chers amis, nous venons de boucler la révision du chapitre acène et alcyne. Le prochain chapitre porte sur les composés aromatiques.